selección con Higuita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Les joueurs de l'équipe colombienne ont passé leur après-midi à visiter notre belle capitale. Le seul à ne pas être sorti, c'est René Higuita, qui est resté dans cet hôtel où est descendue l'équipe et qui n'a pas voulu faire de déclaration ou de commentaires sur un possible transfert à l'équipe blanc et bleu de la ville de Bogota et qui éveille l'intérêt dans tout le pays à niveau sportif. Non seulement pour la réaction de la part des supporters de Bogota et de Medellín, mais aussi parce que cela génère un changement radical dans la carrière sportive d'un loco René Higuita qui laisserait son poste de gardien de but pour celui d'attaquant. Nous continuerons à être très attentifs à ce sujet, car ça éveille tant d'intérêt que personne ne parle de la coupe Gonzalo Jiménez de Quesada. Mais regardez qui est là, c'est Freddy Rincon. Allons voir s'il veut bien répondre à quelques questions. Freddy, comment allez-vous? Ravi de vous voir. Bonjour, merci, moi aussi, et bonjour à tous les téléspectateurs. Que ressentez-vous d'avoir été sélectionné dans l'équipe colombienne? Écoutez, je suis très content et j'essaie de m'adapter à l'équipe et puis surtout, je suis reconnaissant au coach Maturana de m'avoir sélectionné et puis je suis ravi de jouer pour mon pays. Très bien, et que pensez-vous de René et de son désir de devenir attaquant? C'est possible que ce soit la dernière fois qu'il joue comme gardien de but, Freddy? Bah écoutez, ça c'est... Eh bien, c'est le choix de René, non? Et s'il a pris cette décision, il faut la respecter. Moi, je lui souhaite bonne chance. Bon, Freddy, vous qui connaissez vos supporters et qui êtes au courant de tout ce qui se passe... Écoutez, je vous prie de m'excuser, mais il faut vraiment que j'y aille. Alors je vous dis au revoir, merci et à bientôt. Très bien, Freddy, merci beaucoup et bonne chance. Voilà, c'était donc les dernières déclarations en direct de Freddy Rincon. Ici Mauricio Vasquez et je rends l'antenne au studio. Ne me demande pas de choisir entre toi et le football parce que tu risques d'être désagréablement surpris. Ça a toujours été comme ça, vraiment toujours comme ça dans cette maison. La seule chose importante pour toi, c'est le football et la sélection. Tu te contrefiches royalement de moi, je sais vraiment pas du tout quel rôle j'ai à jouer dans cette maison. Et qui éveille l'intérêt dans tout le pays au niveau sportif. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Et vous savez donc que pour notre staff technique, tous les matchs sont importants. Pour le match de demain, Hernan, s'il te plaît, donne-moi le schéma tactique qu'on va utiliser. Demain, nous allons jouer 4-2-2-2. Toutefois, écoutez bien, quand on joue en attaque, il faudra que le milieu droit devienne ailier droit et jouer avec un bloc de 3 devant. Par contre, quand on n'a pas le ballon, il faudra remonter pour armer un mur de 4 en milieu de terrain. C'est d'accord, les gars? Vous avez compris? Oui, coach. Bon. Vous avez la composition de l'équipe? Oui, mais c'est demain que nous révélerons le nom des titulaires. Pour l'instant, le plus important, c'est que nous comprenions tous que notre équipe doit être fidèle au style de jeu qui la caractérise. Il faudra nous conformer au schéma que nous avons toujours joué, d'accord? Notre rythme de football, nos décisions, nos pauses, nous devons absolument respecter tout ça. Écoutez-moi, les gars, demain, vous ne devez rien inventer. Nous allons jouer de la manière qui nous caractérise et qui a toujours bien marché jusqu'à présent. Pas de changement, les gars. Seulement, si c'est nécessaire, on changera de tactique. Excusez-moi, coach.
Pardon, j'ai besoin de Freddy. C'est quoi cette façon d'entrer, mon garçon? Je sais, je n'aurais pas dû vous interrompre, surtout pas cette réunion, mais si ce que j'ai besoin de dire à Freddy n'était pas aussi urgent, je ne serais pas là. Viens, Freddy. Vas-y. Merci beaucoup, coach. Allez, vas-y. Allez, hein, dépêche-toi. En attendant, on leur parle de ça. Il le mène à la baguette. Il est arrivé quelque chose à maman? Mais non, Freddy, parle pas de malheur, c'est Alors, qu'est-ce Caridad. Caridad est sortie de la route, elle a eu un accident. Oh non, 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 mon vieux, dis-moi que Caridad n'a rien eu de grave, s'il te plaît. Ah, je ne sais pas, Freddy. Quelqu'un a appelé d'une clinique pour te dire qu'elle était là-bas. Oh Je ne non, sais non, rien non, de mais plus. comment Freddy. ça, qui a appelé? Est-ce qu'elle est vivante au moins? Est-ce Ah qu'on a non, des nouvelles? calme-toi, Freddy. Écoute, Freddy, moi je crois que Caridad avait dû trop boire, car l'appartement sentait vraiment l'alcool. Oh non, c'est de ma faute, Ne mon dis vieux. pas ça, Freddy, ce n'est pas de ta Oui, faute. c'est de ma faute, parce que cet après-midi j'étais là-bas et je l'ai engueulé, j'aurais pas dû faire ça, bon sang, c'est pas vrai. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais aller à la clinique pour voir ce qui est arrivé à Caridad et je t'appelle dès que je sais quelque chose. Parce que toi, tu n'as vraiment pas intérêt à t'éloigner Non, de non, cet non, hôtel. mon vieux, bien sûr que l'équipe est importante, mais Caridad, c'est ma femme Et quand tu même. vas partir comme ça, Mais Freddy? évidemment. Allez, va nous chercher un taxi, moi je vais parler à Maturana, il va sûrement comprendre. Aspria. Eh, monsieur l'agent, room service en cellule, j'y crois pas. C'est vraiment super sympa, vous saviez que j'avais faim? C'est que je suis de bonne humeur, et j'ai touché ma paye. Mais ici, personne n'apporte à manger. Merci, monsieur l'agent, merci. C'est très gentil. Vite, vous croyez que je vais pouvoir sortir d'ici? La vérité, non. Le plus sûr, c'est que demain, ils vous envoient en prison. Eh bien, ça c'est une surprise. Non, Pibé Valderrama n'est pas couché comme les poules la veille d'un match. Et toi, tu fais quoi? Je vais sortir faire un tour, je m'ennuie, et je vais profiter que les journalistes soient partis. T'as une fête de prévu ou quoi? Non, non, je me suis assagi, mon pote. Et toi, tu fais quoi ici? Hein? J'attends Javier. Javier Fonseca pour mes affaires. Ah, il arrive à quelle heure? J'attends depuis 20 minutes. Non mais t'y crois? Les gens sont pas ponctuels, mais bon. Faut que je l'attende. Et toi, t'inquiète pas, t'es pas obligé de rester avec moi. Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Tu es fou. Rien de mal, rassure-toi. Mais ce que je peux te dire en revanche, c'est que c'est ton dernier soir dans ce trou. Javier, ça a toujours été mon rêve. Tu sais que j'ai toujours voulu que tu m'emmènes loin d'ici. Et c'est ce que je vais faire, mon amour. Tu ne reviendras plus jamais ici. Demain, à cette heure-ci, tu seras avec moi très loin de cet endroit et tu commenceras à profiter de la vie. Ah, je peux pas y croire. Eh bien, mon amour, si c'est vraiment mon dernier show, je vais me donner à fond. Et tu sais quoi? C'est à toi que je vais le dédier. Heureusement que c'était pas si grave que ça et qu'il t'ait laissé sortir, hein, chérie. Freddy, pourquoi est-ce que tu es sorti de ton hôtel? Tu ne sais pas comme je suis content que tu n'aies rien de grave, Carrie. Merci, Miguel. Bon, à plus tard. Freddy, pardonne-moi. J'ai été stupide. J'ai été idiote de me comporter comme ça ces derniers jours. Et je mérite ce qui m'est arrivé, Freddy. Mais non, dis pas ça, ma chérie. Bien sûr que oui. Mais non, personne ne mérite ce genre de frayeur. Oui, mon je cœur. le mérite, Freddy. Tu sais pas à quel point je regrette tout ça. Et pas seulement d'avoir fait la fête et dansé comme une folle ces derniers jours, Freddy, mais parce qu'aujourd'hui je me suis saoulée. Et j'ai abîmé ta voiture. Mais non, t'inquiète pas pour ça, d'accord? C'est pas vraiment ça le problème. L'important c'est qu'il te soit rien arrivé de grave, mon cœur. Je veux que tu saches que j'ai le cœur brisé. Allez, t'inquiète pas pour ça. Te mets pas dans cet état-là.
On va remercier le ciel qu'il te soit rien arrivé de grave, mon cœur. Et toi, ça ne va pas te porter préjudice d'avoir quitté l'hôtel où sont réunis tous les membres de l'équipe? Non, je crois pas. J'ai parlé au coach Maturana et je crois qu'il a compris, ouais. Oui? Ouais. Je me pardonnerai jamais si... par ma faute, les choses tournent mal et que je te cause du Mais tort, non. Freddy. Non, t'inquiète pas, je te dis. Et puis j'ai même l'autorisation de rentrer que demain matin. Parce que le match est dans l'après-midi, donc y a pas de problème, mon amour. Le départ de Rincon a changé ce que je pensais essayer demain à Hernan. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il n'était pas là pour le débat technique, c'est tout. Et donc, je ne le ferai pas entrer sur le terrain, car tu sais bien que je n'aime pas improviser à ce sujet. En fait, j'ai pensé qu'il pourrait prendre le poste de Carlos, pour qu'il construise le jeu, et faire rentrer Carlos en deuxième mi-temps. Tu vas donc commencer le match avec Pibé. Bien sûr, c'est le plus logique, non? Et Alexis? Le banc de touche, Hernan avec Rincon. Bon, qu'est-ce que tu veux boire? Donnez-moi une bière bien fraîche. Mademoiselle, Au revoir. Dites-moi. j'ai besoin d'un service. Si Javier Fonseca arrive, dites-lui que je suis allé me coucher. Qu'il m'appelle demain, d'accord? Avec plaisir, monsieur Valderrama. Merci. D'accord. Aspria, Qu'est-ce qu'il y a? tu as de la visite. Qui, Carolina? Hein? Allez-y, Eh. je vous laisse. Merci. Ah, maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois ce que tu me fais faire. Maman, quand je t'ai appelé, c'était pas mon intention de te faire venir jusqu'ici. Ah oui, et quoi alors? J'aurais été la seule mère qui ne serait pas venue aider son fils. Eh, face de rat, c'est ta faute, hein? Ne t'en prends pas à lui. Ce n'est pas sa faute, enfin. Hein? Il est encore bien gentil de m'accompagner jusqu'ici. Non, maman, tu sais que je regrette de devoir toujours t'impliquer dans mes problèmes. Regretter, oui, ça tu devrais. Parce que tu n'es qu'un irresponsable. Tu devrais être à Santa Marta, près de l'équipe qui veut te prendre sous contrat. Mais non, tu cours derrière n'importe quel pain beige qui te fait un sourire. Et regarde maintenant où tu es. Eh, face de rat, t'es qu'une balance, je te jure. Rapporteur? Alors là, tu me surprends, Fausto. Comme si tu ne connaissais pas ta mère, hein. Tu sais parfaitement que Marcelina se rend compte de tout ce qui Non, se passe. et tu n'as pas lui donné d'explication. Non. Il Non. manquait plus que ça. Hein? Nous étions très inquiètes et nous l'avons appelé pour qu'il nous aide et nous donne des explications. Et c'est ce qu'il a fait, voilà tout. Oui, et en plus, hein, que voulais-tu que je fasse? Tu les as appelés en leur disant que t'étais en prison. Et la situation est grave, mon grand. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? Figure-toi qu'ils ont porté plainte pour enlèvement. Mais à quoi tu pensais, Faustino? Dis, ouvre un peu les yeux, s'il te plaît. Non mais c'est incroyable. D'abord le club a été bombardé de pierres et maintenant ça. Je sais, monsieur, mais ceux-là n'ont pas l'air vraiment violents. Pour l'instant. Vous croyez qu'eux aussi vont devenir agressifs? Moi je suis certain que ce sont les mêmes types que la dernière fois. Et si René va aller jouer à Bogota, devinez qui va en payer les Oh conséquences. non, ne me faites pas peur, monsieur Mansal. Non, celui qui doit avoir peur c'est René. S'il part, il vaut mieux qu'il ne revienne pas parce qu'ici ça risque de mal tourner. Excusez-moi monsieur, pardon. Dis, comment va Caridad? Je l'ai laissé dormir un petit peu plus. La pauvre, elle s'en veut tellement, si tu savais. Pauvre Caridad, voilà ce qui arrive quand on fait des conneries. Quant à toi, je te plains, frangin, car tu dois la supporter tous les jours. Mais non, frérot, ce sont des choses qui arrivent. Et puis je peux pas me fâcher contre elle pour ça, tu comprends? Non, hein? je sais, je dis pas ça pour être méchant, mais ça me fait de la peine pour vous deux, c'est tout. Mais assieds-toi, frérot, je vais te préparer ton petit déjeuner. Non, mon vieux, il faut vraiment que j'y aille. J'ai juste le temps d'arriver à l'hôtel, là. Dis-moi, Freddy, t'as rien mangé hier soir, n'est-ce pas? Non, à cause de l'histoire avec Caridad, tu vois. Alors bien. fais-moi plaisir et assieds-toi, Freddy. Prends 10 minutes pour manger quelque chose. Tu ne pourras pas bien jouer avec l'estomac vide, Freddy. Non, Allez, assieds-toi. mon vieux, non. Merci beaucoup, mais je peux pas. Je mangerai quelque chose en chemin. On se verra au stade, d'accord? Au fait, j'ai appris que tu serais titulaire, hein? Hé, frérot, mais pour qui tu me prends, évidemment? Ah ouais, je suis content. Mais laisse-moi te dire un truc, frérot. T'es peut-être un bon joueur, mais si t'es dans mon champ de vision, je n'hésiterai pas à te tacler. T'es averti maintenant. Écoutez-le. Ouais, Bon, allez, tu j'y verras. vais, mon pote. À plus Et tard. mange quelque chose, d'accord? Sinon Ouais. tu tiendras pas le coup sur le terrain. Ouais, allez, on se voit plus tard. Bonjour. Bonjour, monsieur. Dites-moi, mademoiselle, est-ce que quelqu'un a laissé un paquet à mon nom? De la part de... Monsieur Fonseca? Non, monsieur, personne n'a rien laissé, monsieur Valderrama. Est-ce que vous pourriez vérifier, s'il vous plaît? Hé, Mono, comment ça va? T'as bien dormi? Excusez-moi. Oui, monsieur. Ah bien, mais bon, je suis inquiet parce que j'ai versé l'argent pour les arts de l'appartement sur le compte de Ravi. Mais ce cher Ravière, il n'est pas venu, je l'appelle, il répond pas au téléphone. Il m'a pas encore apporté les papiers, donc je m'inquiète. Tu crois qu'il lui est arrivé un truc? Non, attends-moi. Mademoiselle, un service. Oui, monsieur. Bon, alors si Javier Fonseca arrive,
Vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça tout seul, d'accord? Ne vous Merci inquiétez bien. pas. De rien, au revoir. On y va. Au revoir, merci. Bonjour coach, vous voyez, je suis arrivé à l'heure. Tu as solutionné tes problèmes de famille, Freddy? Oui, heureusement coach, tout a fini par s'arranger, tout est rentré dans l'ordre. Tu es sûr? Oui monsieur. Allez, monte dans le bus. Coach, merci de m'avoir permis de rentrer. Merci pour votre compréhension. Nous y voilà, Marcelina, je crois que c'est ici. J'espère qu'on convaincra ce type de retirer sa plainte contre Tino. Ah, Marcelina, écoutez, je ne veux pas rajouter du sel sur la plaie, mais pour que ce type en soit arrivé là, eh ben... Bon, mais au moins, on aurait essayé, écoute. Et je crois qu'en lui parlant, je pourrais le convaincre. Ah oui, regardez, je crois que c'est ici. Bon, Oui. et j'espère que vous avez bien raison, Marcelina, parce que sinon, je me demande où est-ce qu'on va trouver un avocat qui, premièrement, ne va pas nous arnaquer, et deuxièmement, qui n'enfoncera pas plus Fausto. Oui, bonjour. 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 Nous sommes venus ici pour voir monsieur... comment s'appelle-t-il? Libardo Mendez. Libardo Mendez. Dites-lui que c'est de la part de la mère de Faustino Asprilla. Et je suis venue de tout loin exprès pour lui parler. Excusez-moi un instant. Merci. Merci. Monsieur. Calmez-vous, Madame Marcelina, calmez-vous, ça va bien se passer. Bonjour tout le monde. Ils ont apporté des glaçons? Oui, madame. Salut mon chéri. Tu fais quoi? Ça te plaît, Juanita? Ça te plaît? Mais ben, comme d'habitude. Et toi, comme toujours, quand on joue la Colombie, t'es content. Bah oui, un Valderrama sur le stade, Juana. Un Valderrama. En parlant de Valderrama, Pibet a appelé, il était déjà au stade. Ah bon, pourquoi? Eh ben, il t'envoie le bonjour et il te demande de lui trouver le numéro de téléphone des parents de Javier Fonseca à Santa Marta. Javier Fonseca? Oui, Javier, le copain de Carlos au collège. Bien sûr, Juanita, je me souviens très bien. Il a été mon élève au lycée. Ah, tu vois, je lui ai demandé pourquoi il en avait besoin, mais il ne m'a pas répondu. Il était pressé, il a raccroché. Ah, Combien de sacs de glaçons avez-vous? Attention, attention, les gens vont commencer à arriver. Eh bien, madame, monsieur Mendez vous fait dire qu'il ne la connaît pas et qu'il n'a vraiment rien à vous dire. Quoi? Non, mais je n'ai rien à faire, moi. Ce monsieur pourra dire ce qu'il voudra. Attendez, Marcelina, calmez-vous. Écoutez-moi, Attendez, non, mais écoutez. Écoutez-moi, Marcelina, s'il vous plaît, je vous en prie, écoutez. Ne mettons pas d'huile sur le feu. Imaginez-vous si ce monsieur nous fait mettre en prison, nous aussi, pour nous être introduits chez lui comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je reste les bras croisés sans rien faire? Non, il ne s'agit pas de ça, Marcelina. Merci. Venez, allons plutôt nous trouver un bon avocat, parce que d'après ce que je vois, il ne va pas nous recevoir. Allez, on y va. Non. Vous savez ce que je vais faire? Marcelina, Je vais trouver enfin, un bon attendez, avocat. ne faites pas ça. Je vais vous poursuivre en justice pour calomnie. Venez, Marcelina. Mais non, ils ont Allez, mais vous lâche-moi. allez faire Mais empirer faites les pas ça, choses. mets-moi par terre, face de rage. Calmez-vous un peu, Peu de là. respect, ne me porte plus jamais comme ça. Non, monsieur. Et je ne permettrai pas qu'il lui fasse ça. Et bon sang pour soi. Non. Et moi, j'ai porté plainte. Je veux que tout le quartier soit au courant. Oui, tout le quartier soit au courant que cet homme n'est qu'un diffamateur. Parce que mon fils n'abusait de personne. Est-ce que c'est compris? Il veut mettre mon fils en prison. Sur la base d'un gros mensonge, mais ce type de nous revoir face de rat. Ah. Mais calmez-vous, Marcelina. Je vous invite à boire un coup pour que vous vous Boire calmiez un je veux peu, pas boire hein. un coup, moi. Eh oui, nous sommes ici, mesdames et messieurs, à 2600 mètres d'altitude. Et la Colombie jouera contre l'Express Rouge. C'est un match extrêmement important pour la Coupe Gonzalo Jiménez de Quesada. Bon, allez les gars, attention. Nous allons jouer avec René dans les cages. Luis Carlos, Luis Fernando, Andrés Escobar et Carlos Mario en défense. En milieu de terrain, Leonel Alvarez Bernardo, Redin Ricardo Pérez. Et avec le brassard de capitaine, Carlos Valderrama. En attaque, Arnoldo et Pipalo, les autres sur le banc de touche. Allez, changez-vous s'il vous plaît. Allez. J'espère que tu comprends que ma décision est un vote de confiance, Carlos. Tu sais très bien que ça ne fait pas partie de mon style ni de ma façon de diriger. Et aujourd'hui, je vais être très clair avec toi. Et j'avais décidé que celui qui débuterait, c'était Frédéric Cohn et que tu serais sur le banc de touche. Mais si je fais ça, c'est pour... C'est bien, non? Pour te motiver, parce que tu en as besoin. Pourquoi vous avez changé d'avis alors? Parce que on s'est disputé, c'est ça? Non, Carlos, pas seulement ça. C'est une question d'attitude également. Mais bon, je trouve que c'est une bonne opportunité pour que tu retrouves tes marques, mon vieux. Pour que tu redeviennes le Pibé Valderrama que nous connaissons tous. Pas le joueur véloce qu'ils veulent voir à Montpellier. Ouais, c'est d'accord, coach, comme vous voudrez.
Je jouerai comme ça aujourd'hui. Et je veux que tu rentres sur ce stade et que tu le remplisses de parfum et de poésie avec ton football. T'es d'accord, promis. Écoute, Hernan, si tu penses qu'en première mi-temps, les choses ne... Voilà, madame, tous les documents à signer. Merci bien, Esperanza. Ah! J'ai bien l'impression que vous êtes devenue une fan de football ces derniers temps, non? Oui, c'est vrai, en fait, j'adore. Qui est-ce qui joue aujourd'hui? Enfin, Esperancita, l'équipe de Colombie. Ah, bien sûr, René Guittard. Non, mais tu as vu les choses un peu dingues qu'il fait sur le terrain? Tu as vu? C'est pour ça que j'aime voir les matchs quand il joue. Mais qu'est-ce que c'est? Regarde, on me l'a apporté ce matin, hein? C'est une affiche. Ça ne se voit pas? Eh bien oui, bien sûr, je vois. Mais bon, expliquez-moi pourquoi est-ce que vous faites ça? Expliquez quoi? C'est pour décorer la chambre du bébé. Ah non, ça me semble pas une bonne idée. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée? Eh ben, je vous dis franchement, vous m'inquiétez, madame. D'abord, vous reculez le rendez-vous de l'échographie pour que René puisse venir, et maintenant ça. Vous faites encadrer des photos de ce monsieur. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Non, au premier abord, il n'y a rien de mal. Mais bon, moi, je vous connais très bien. Je me demande si vous n'êtes pas en train de retomber amoureuse de ce garçon, madame. Esperanza, nous avons mis les choses au point avec René. Entre nous, les choses sont très claires, tu sais. Mais c'est le père de mon enfant, il va bien falloir que nous soyons en contact. Et puis, ce n'est qu'une affiche, rien de plus. Non, je suis sûre que pour lui, les choses sont très claires. Mais pour vous, hein? Est-ce qu'elles sont suffisamment claires? Dis-moi, tu n'as pas quelque chose à faire là-bas? Ah, et puis arrête de te monter le bourrichon. Non, va travailler parce que je ne comprends pas où tu veux en venir. Si tu ne vas pas voir le match avec moi, alors va-t'en. Va et fais ce que tu dois faire. D'accord. Eh bien oui, vous le savez, mesdames et messieurs, ce match génère beaucoup d'espoir. La Colombie doit gagner, absolument. Ah, Carida, ma chérie. Mais bon, à part ça, parle-moi un peu de ta relation avec ton Freddy Eusebio. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu ne vas pas très bien. Non, maman, avec Freddy, tout va très bien. La vérité, c'est qu'hier, je me suis couchée très tard. C'est pourquoi je suis comme ça ce matin. Est-ce que c'est parce que tu as étudié tard? Non, maman. Hier, j'étais avec des amis, on faisait la fête, et puis... c'est pour ça que je suis rentrée tard. Bon, et en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je suis assise devant la télé et j'attends que le match commence et je prie pour qu'il fasse jouer Freddy, tu vois. Ah, le miracle s'est enfin produit et Freddy va jouer avec l'équipe de Colombie, hein, Carida? Au fait, maman, dis-moi un peu. Tu es toujours avec ce type? Oui! Eh bien, figure-toi que les choses se passent beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. Sache que quand tu m'as appelée, je terminais juste de me préparer parce qu'il m'a invitée à aller au cinéma. Maman, attends, comment ça? Tu veux dire que c'est sérieux? Ah oui, chérie, c'est vraiment sérieux. Et d'ailleurs, l'autre jour, alors qu'on discutait, j'étais très claire et je lui ai dit qu'il devait finaliser rapidement son divorce. Parce que je ne voulais pas être la maîtresse de qui que ce soit. Ah, mais je vais devoir te laisser, ma chérie, parce qu'il vient d'arriver. Mais appelle-moi plus souvent, Carida, ça me fait plaisir de t'entendre. Et ne me laisse pas tomber comme une vieille chaussette. Dieu te bénisse, ma chérie. Eugénia, qu'est-ce que tu es jolie. Bonjour, Rosé, tu trouves? Merci bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, chérie, mais depuis qu'on sort ensemble, je suis sur un nuage et j'avais oublié le match aujourd'hui. Et puis Freddy va peut-être jouer. Ah oui, et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Qu'on ira au cinéma une autre fois, car je n'ai pas l'intention de rater le match. Ah! Mais enfin, Rosé, nous ne savons toujours pas si Freddy Eusebio jouera aujourd'hui. Parce que je viens de parler à Carida, et Carida m'a bien dit qu'il n'avait encore rien annoncé. Mais comme on n'en sait rien, il vaut mieux pas courir le risque, tu crois pas? Non, je ne trouve pas. Ce que je sais, c'est que tu m'as invité à aller au cinéma. Et tu vois, je suis prête à t'accompagner voir un film. Mais Eugénia, ma chérie, comprends-moi enfin, c'est pas tous les jours qu'on a le privilège de voir son enfant porter le maillot de l'équipe de Colombie. Et puis en plus, Miguel joue dans l'équipe adverse. Tiens, ma chérie, va m'acheter quelques bières parce que ce match va être super. Allez, ma chérie. Ça y est, le match va commencer. Pivet a touché le ballon et le passe à Arnoldo Higuaran qui le repasse à Pivet Valderrama qui le met dans les pieds de Lionel. Il avance avec le ballon, le donne à Pivet qui à son tour fait une passe profonde pour Higuaran. Attention, il va tirer, mais le ballon coupe les pieds du gardien de but Nino qui contrôle le ballon pour l'équipe de l'Express. Maintenant, c'est Cabrera qui a le ballon pour l'équipe de la capitale. Il avance et dribble, puis fait une passe à Cuero qui cherche les pieds de l'avant-centre, mais cette longue passe est arrêtée par René Higuita qui décage et avance avec le ballon. Voici René transformé de gardien de but en libéro. Et le public est enthousiaste, mesdames et messieurs. Passe sur la droite pour les pieds de son compagnon Checho. Et oui, c'est Checho Angulo qui avance. Attention, il joue sur la droite avec le ballon et cherche les pieds de Pivet. Pivet est à fond dans le match, mais c'est une trop longue passe pour Higuaran qui refuse pour le gardien de but Nino qui garde le ballon. Le score est de 0-0
0-0. Et l'équipe colombienne attaque avec à sa tête son capitaine Carlos Valderrama, le chef d'orchestre de cette équipe, et qui, il faut bien le reconnaître, ne semble pas affecté par l'altitude, même si tout en pense. Eh, monsieur l'agent! Monsieur l'agent, n'oubliez pas de m'apporter une radio pour écouter le match d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu cries, hein? Et tout ça pour un match amical? C'est le match de l'équipe nationale. Écoutez-moi bien, n'oubliez jamais ce nom, compris? Faustino Hernán Asprilla Inestrosa. Car bientôt je jouerai avec le maillot de la Colombie et je marquerai des buts. Eh ben, je l'espère. Allez, je te laisse. Ouais, bien merci. Bonjour. C'est un miracle que tu sois levé. Je pensais que tu serais couché toute la journée. Est-ce que je vous sers votre déjeuner, Carolina? Non, Myrtha, merci bien. Et fais-moi plaisir, laisse-moi seule avec mon père. Oui, mademoiselle. Je vous laisse le jus? Laisse-moi mon verre, merci. Excusez-moi. Papa, écoute, eh bien voilà, j'ai une proposition à te faire. Laquelle, dis-moi? Attention, coup franc tiré par Pepe Romero et bel arrêt de René Higuita, qui était bien placé pour cet arrêt. Le ballon revient dans les pieds de Cabrera, qui n'hésite pas et tire. Et c'est un autre arrêt du gardien Higuita, qui renvoie le ballon en corner. Mais le gardien du but n'est pas content, il n'hésite pas à le faire comprendre à sa défense. Le ballon est en corner et le score de la Colombie contre l'Express Rouge est toujours de 0-0. Le corner est tiré et le gardien saute avec force pour attraper le ballon, qu'il garde dans ses bras et c'est très bien. C'est une belle démonstration de René Higuita, qui est dans son élément. Le ballon est de nouveau dans les pieds de l'Express Rouge. Longue passe pour Romero, mais René s'avance et se jette sur la balle et la bloque. Et il se relève rapidement et se met à courir avec le ballon. Et il essaie de trouver les pieds de Léonel Alvarez. Léonel qui n'a pas sa Pibé au centre du terrain. Et Pibé Valderrama, le ballon qui cherche Checho Angulo. Mais Checho Angulo perd le ballon, récupéré par l'équipe de l'Express Rouge. Oh mais oui, mais quelle action! Mais le ballon est de nouveau perdu et récupéré par Higuaran qui le renvoie à Checho, qui shoot! Mais regardez, il atterrit dans les pieds du gardien de but Ligno qui renvoie bien ce ballon pour ses coéquipiers. Ils vont pouvoir remonter en attaque. C'est finalement Cuero qui montait le passe à Valencia. Valencia pour Diaz. Attention, l'Express Rouge essaie de briser la défense de la Colombie et continue d'attaquer. Le ballon est dans les pieds de Cabrera qui essaie de lober le gardien. Mais René Higuita avait anticipé cette action et réussi à attraper le ballon qu'il protège dans ses bras. Et c'est du grand René Higuita que l'on voit aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le score est toujours le même. 0 pour la Colombie, 0 pour l'équipe de la capitale. Le ballon est dans les pieds de notre équipe nationale. Mais attention, Perea, la passe à son gardien de but René Higuita, dribble un attaquant. Attention, René court, ballon au pied. Il essaie d'impressionner tout le monde en démontrant qu'il a des qualités d'attaquant et dribble un autre joueur. Passe le ballon à Carlos Valderrama et Pibé avance avec le ballon vers le centre et le passe à Léonel Alvarez qui monte avec le ballon, dribble un milieu de terrain, continue son avancée, fait enfin une passe à Pibé qui reçoit le ballon, lève la tête et l'envoie dans les pieds d'Arnoldo Higuaran. Attention, il va tirer, il tire, le but incroyable de Higuaran sur une passe de Pibé Valderrama qui a déjoué la défense de l'équipe de la capitale. Et le 1 on va changer Colombie 1, Express Rouge 0. Oui, 1 pour la Colombie, mais c'est formidable. C'était bien, les gars. C'était très bien. Très bien, Arnoldo. Voilà le genre de mi-temps qui me plaît. Et franchement, je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais nous jouons comme nous en avons parlé hier. Et pour moi, c'est important. Et maintenant, il faut marquer. Nous avons eu plusieurs occasions de but et nous ne les avons pas concrétisées. Attention les gars, on ne doit pas être trop confiant en deuxième mi-temps. Si on a une autre occasion, il faudra le mettre au fond. Et si on a une autre, il faut mettre un but. Faut vous défoncer les gars et en mettre un maximum, compris? Allez! Faut foncer, faut foncer. Après les 5 premières minutes, je te fais sortir, t'es d'accord? D'accord, coach. Freddy, échauffe-toi parce que tu vas jouer les dernières 40 minutes. Hernan, viens ici. Attention, on vient de nous annoncer les débuts de Freddy Rincon, le colosse de Buenaventura, qui va jouer son premier match avec l'équipe nationale. Vas-y, Freddy, allez, mon colosse chéri. Sur un score de 1-0 pour la Colombie contre l'équipe de la capitale. Le public est heureux de voir que le joueur de l'Express Rouge, qui a mis des buts incroyables cette saison, et la confiance du coach Pacho Maturana. Eh oui, on le voit s'échauffer là. Eugénia, viens vite voir ça, bon sang. C'est mon fils. Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi voir. Non, allez, arrête, pousse-toi. non, arrête.
S'il te plaît, laisse-moi voir. Arrête, Ce Roger sont les premières Raphaël. minutes de Freddy avec l'équipe de Colombie, laisse-moi Non, voir. lâche-moi. Je veux que tu m'écoutes au moins 5 minutes. Dis-moi, où est-ce que tu en es maintenant avec les papiers de ton divorce? Comment tu veux que je te parle de ça alors que mes 2 fils vont entrer sur le stade d'un moment à l'autre, enfin? Tu ferais mieux de te dépêcher. Allez, laisse-moi regarder, t'es non, injuste. réponds-moi rapidement et je te laisserai voir. Tu sais quoi? Je vais pas dépenser de l'argent que je n'ai pas en avocat et tout le reste. Ah non? Non, madame. Et si ça te convient, tant mieux. Et sinon, adieu. Eh bien, en fait, excuse-moi, parce que je vais aller voir jouer mes fils ailleurs. Mais oui, c'est ça, va-t'en! Et maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi ton cher petit Freddy ne cherche pas à épouser ma petite Carida. C'est parce qu'il a hérité de tes mauvaises habitudes, sale fripouille. Oui, à présent, le ballon est dans le camp de l'Express Rouge. Et il est finalement récupéré par Cabrera, qui va tirer au but, mais René le repousse très bien. Et c'est Valderrama qui revient à la charge, Pibé a le ballon, et se demande où elle est. Freddy Rincon le sollicite, Pibé fait une passe à Freddy qui malheureusement ne récupère pas le ballon. On ne reconnaît pas Freddy Rincon, il a l'air très nerveux. Freddy a enfin le ballon, mais il ne le garde pas, c'est Perea qui le lui enlève et ce n'est pas le Freddy Rincon que l'on connaît. Il est totalement perdu sur le terrain, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui arrive à Freddy Rincon? Se demandent les supporters, ce n'est pas son meilleur match. 1-0 pour l'équipe de Colombie contre l'Express Rouge. Valderrama a le ballon, fait une passe à Cabrera. Cabrera le passe sur la droite à Freddy, qui essaie de le garder, mais non, ça ne fonctionne pas pour Freddy dans ce match. Et le public n'est pas content et commence à s'échauffer contre Freddy Rincon. Il le hue au lieu de l'applaudir. Faut que tu lèves la tête. Tu fais que de regarder en bas, Freddy. Lève la tête, hein. Lève la tête et regarde ce qui se passe. Quel joueur te marque, hein? T'as compris ça? Allez, on y va. Aujourd'hui, Freddy est très nerveux. Qu'est-ce qui lui arrive? Attention, mesdames et messieurs, sur le terrain, l'équipe de Colombie revient à la charge. Attention, la balle est au centre. Cabrera la passe à Pibé. Pibé à Léonel qui domine le ballon et avance. Attention, il la passe à Freddy qui est entouré de 2 noms de 3 maillots rouges et Freddy Rincon perd de nouveau le ballon. C'est vraiment incroyable, mesdames et messieurs. Le public est véritablement surpris cet après-midi de la piètre performance de Freddy Rincon, le colosse de Buenaventura, qui ne lève jamais la tête. Le ballon est dans les pieds des joueurs de la Colombie. Valderrama décide de changer d'aile. Il joue sur la droite. Quelle magnifique passe pour Jimmy Aramco, qui contrôle le ballon et est prêt à faire un saut qui atterrit dans les pieds du Corati. De la Colombie. Quel but? Célèbre joueur Arnoldo Higuaín qui a fait un ciseau sur le côté et met le ballon en pleine lucarne des buts de l'Express Rouge. 2 pour la Colombie, 0 pour l'équipe de la capitale. Bonjour, monsieur l'agent. Vas-y. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Tenez, voici l'avocat de mon fils, de Faustino. Ah non, madame, ce ne sera pas nécessaire. La plainte a été retirée, il peut sortir. Quoi? Ah bon? Bien. Attendez, expliquez-moi, parce que je ne comprends pas très bien comment ça... Celui qui a déposé la plainte est venu la retirer. Ah, d'accord. Et voilà Salut, votre mon fils. vieux. Ah, ma petite maman. Alors, prends-moi dans tes bras, hein. Ah, mon chéri, je suis si heureuse. Non, c'est moi qui suis heureux, maman. Salut, face de rat. Ça va, bien? et toi? Merci pour tout. Au revoir, Faustino. Merci beaucoup. Merci, au revoir. bon, Au revoir. Dis, maman, je voudrais que tu m'expliques un truc, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Le père de la gamine a retiré sa plainte. Comment ça? Pourquoi vous êtes allé jusque chez Carolina? On est allé plaider ta cause. Mais ce monsieur n'a pas eu la délicatesse de nous recevoir. Il nous a pas laissé rentrer. Non. Non. Ah non, attendez, je sais qu'il va pouvoir me renseigner. Bonjour Carmencita, comment ça va? Bonjour, comment ça va mon petit? Eh bien, vous avez vu ce que m'a fait votre ancien patron? Mais je ne comprends vraiment pas. Comment a-t-il pu me faire une chose pareille, hein? Tenez, je vous présente ma mère. Ah bonjour madame, comment allez-vous? Marcelina. Et voilà, face de rat, mon meilleur ami. Ah, bonjour madame. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon alors Carmencita, expliquez-moi. On m'accuse de kidnapping, et puis maintenant on me libère. Franchement, je comprends pas. Eh bien Faustino, je crois que tu dois ça à la petite Carolina. Eh, vous croyez qu'elle a enfin parlé à son père pour qu'il nous laisse tranquille? Non, pour que Libardo retire sa plainte, eh bien elle a dû lui promettre qu'elle partirait vivre à Miami. Non, Carmencita, elle va pas me faire ça à moi. Hein? Pourquoi? Eh bien, elle vient de m'appeler de l'aéroport et elle m'a demandé de venir tout te raconter et qu'elle te souhaitait plein de bonnes choses. Écoute, face de rat, rends-moi un service. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, ça c'est la carte de l'hôtel où je suis logé. Amène ma mère tout de suite là-bas. Maman, je t'adore. Où tu vas, Faustino? Mais Où veux-tu que attends. j'aille? À l'aéroport, voir Carolina, maman. Vas-y, allez, dépêche-toi. Suis-le surtout, ne laisse pas Faustino faire de bêtises. Fausto!
L'équipe colombienne a gagné le match 2-0 aujourd'hui et les supporters sont contents. Les meilleurs joueurs du match, René Higuita que l'on verra bientôt jouer dans une équipe de la capitale et Pibe Valderrama qui a très bien joué. Et Higuaran qui a fait ce qu'il devait faire, marquer des buts. La grande déception de ce match est Freddy Rincon qui semblait être absent sur le terrain et n'a vraiment pas été à la hauteur de ses coéquipiers, qui remettent en cause sa participation pour la finale contre l'Uruguay, sachant que l'équipe de l'Uruguay vient elle aussi de gagner son dernier match. Tu as bien joué aujourd'hui, chérie. Ah, merci, maman, merci, ouais. Fallait absolument que je joue bien et heureusement tout s'est passé comme prévu, ouais. Ah, Carlos, mais pourquoi tu dis ça? Non, maman, écoute pas ce que je dis, écoute pas. Bon, est-ce que t'as fait ce que je t'avais demandé? T'as retrouvé la famille de Ravi? Non, pas du tout. Certains disent qu'ils sont partis à Carthagène, d'autres à Barranquilla. Mais personne n'a pu me donner leur numéro de téléphone. Mais bon, dis-moi, pourquoi est-ce que tu cherches Ravi, hein? Non, maman, non, bah, rien de particulier, hein, mais bon, je l'ai rencontré par hasard et il m'a donné son numéro de téléphone et je l'ai perdu. Alors, tu vois, j'essaie de le retrouver, mais bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, je me débrouillerai. Bonjour. Monsieur Valderrama, ravi de vous revoir par ici. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Alors, vous êtes intéressé dans le projet, vous souhaitez investir? Ouais, bien sûr, ça y est, je me suis engagé. J'ai déjà versé les arts à votre associé pour réserver les appartements. Pardon, mais quel associé? Javier Fonseca, c'est justement pour le voir qu'on est venu, je voulais lui parler. Non, désolé, je pensais qu'il était votre représentant. Non, c'est un ami. Je suis désolée, monsieur Valderrama, je crois que nous avons un petit problème, c'est sûrement un malentendu, parce que cet homme ne travaille pas ici, pour notre entreprise. Non mais attendez, je comprends pas, c'est pourtant ce qu'il m'avait dit. Attendez, je viens de virer une énorme somme d'argent sur le compte de Steve, c'est pas vrai? Selon la politique de l'entreprise, tous les virements d'argent doivent être faits exclusivement au nom de la société ou la raison sociale. Bonjour mademoiselle, c'est Clarissa, l'épouse de Carlos Valderrama. Pourriez-vous me le passer, s'il vous plaît? Non, désolé, il n'est pas là en ce moment. Mais je croyais qu'il ne pouvait pas sortir quand ils étaient mis au vert. Je vois les clés de sa chambre, il a donc dû sortir. C'est étrange. Est-ce que vous voulez lui laisser un message, madame? Oui, bien sûr, dites-lui que sa femme l'a appelé et qu'à son retour, qu'il m'appelle, c'est urgent, d'accord? Avec grand plaisir, madame. Très bien, merci beaucoup. Attendez, comment on va pouvoir solutionner ce problème? Parce qu'on est venu ici, on a fait le tour du chantier, et ça veut dire quoi? Personne s'est demandé qui était Steve, on nous a même prêté des casques, enfin. Mais comprenez-nous, monsieur Valderrama, il y a de nombreuses personnes qui viennent visiter notre site et il est possible que votre ami Fonseca connaisse quelqu'un qui travaille sur le chantier et puis... Non, mademoiselle, mais de quel ami vous parlez? Vous ne vous rendez pas compte que si un ami vous fait ça, ça en fera un ennemi? Et écoutez, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que vous devriez aller à la police porter plainte le plus vite possible. Et si cet homme s'est effectivement fait passer pour un employé de l'entreprise, nous allons agir immédiatement. Mais comment vous allez m'aider à récupérer mon argent, alors? Eh bien, pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire, c'est alerter nos clients, leur dire de faire attention de ne pas tomber entre les mains de délinquants. C'est moi qui étais naïf, je me suis fait voler, j'ai perdu tout mon argent. Monsieur Valderrama, est-ce que vous connaissez bien ce monsieur Fonseca? Oui, mademoiselle, c'est un de ses amis d'enfance. C'est ce qui me fait mal, c'est que ce type est comme un frère pour moi. Comment il peut me faire ça, hein? En se faisant passer pour un employé et partir avec mon argent, c'est pas vrai. Et vous qui êtes un homme public, pourquoi ne pas aller en parler à la presse? Ils pourront peut-être faire quelque chose pour vous aider. Non, au contraire, je veux absolument pas qu'ils l'apprennent. Faites-moi plaisir, n'en parler à personne, d'accord? On devrait aller tout de suite à la police. Ne perdons plus de temps. Va porter plainte pour qu'ils commencent à chercher ce type. Ouais, t'as raison. Allons à la banque d'abord. Au revoir, Merci monsieur. beaucoup. J'espère que vous trouverez une solution. Écoute, Fausto, on devrait s'en aller, hein. Parce que je trouve que tu ressembles à une panthère prête à attaquer. Et je te le dis tout de suite. Moi, je ne veux pas être complice d'un meurtre, compris? Non, face de rage, je partirai pas d'ici avant d'avoir dit ces 4 vérités à ce vieux. Et quand il arrivera, hein? Tu vas lui trancher la jugulaire? Ah, mais arrête de dire des conneries, mon vieux. Mais c'est vrai que c'est pas l'envie qui me manque. Ah, bon sang, Fausto, hein? Remercie le ciel que cet homme a retiré la plainte qu'il avait déposée. Et je t'en prie, ne t'attire plus de problème avec ce type, bon sang. Face de rage, je t'ai déjà dit que j'allais rien lui faire. Je te le promets. Ah non? Et qu'est-ce qu'on fait là? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait là, hein? Tu crois que je suis bête, j'ai quelque chose contre lui, il croit que je m'en souviens pas? Mais moi, ce qui me rend vraiment dingue, face de rat,
c'est qu'il a envoyé Carolina à Miami. Non, je sais, je te comprends, mais ce que tu dois aussi comprendre, c'est que cette petite est mineure et que ce vieux est son père. Ah non, et alors d'après toi, je devrais laisser tomber, c'est ça? Oh, il s'agit Non, pas de ça, question. Fausto. Écoute, je te connais depuis que tu es tout petit, depuis que je t'ai prêté de l'argent pour acheter un coca, et le visage que tu as ne présume rien de bon. Arrête de dire des conneries, je t'ai déjà dit que j'allais rien faire à ce type. Monsieur Valderrama, désolé, je ne suis pas autorisée à vous donner ce genre d'informations. Je vous en prie, comprenez-moi. J'ai besoin que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Vous vous souvenez du type avec qui je suis venu? Oui. Fonseca, c'est son nom. Est-ce qu'il est revenu après qu'on ait fait notre transaction? Est-ce qu'il en a fait une autre? Écoutez, sachez qu'après que vous soyez partis d'ici tous les deux, il est revenu, ce monsieur. Et puis il a retiré en liquide tout l'argent qu'il avait sur le compte. Ah, mademoiselle, expliquez-moi, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Bien sûr, si on est titulaire du compte, c'est possible de le faire, oui. Non, mais j'y crois pas. Comment j'ai pu me faire avoir comme ça, comme un débutant? C'est pas vrai. Non, Bibé, calme-toi. Tu sais quoi? Il se peut qu'il t'ait pris l'argent, mais on peut l'empêcher de le dépenser. Allons tout de suite porter plainte, Carlos. Et merci beaucoup, mademoiselle. Bonne chance, messieurs. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Je peux pas croire que j'ai été aussi bête, c'est pas vrai.